Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, un Dieu d'alliance, 13. Un Dieu d'alliance qui entend le cri de son peuple. Assembler le peuple, former une sainte réunion. Que les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, pleurent entre le portique et l'autel, et disent, Éternel, épargne ton peuple. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. Joël 2, 16 à 20. 1. Dieu appelle à un retour collectif. Le Dieu d'alliance n'est pas indifférent à l'état de son peuple. Lorsque l'alliance est menacée par le péché, Dieu appelle à une mobilisation sacrée, que tout le peuple, du nourrisson au vieillard, du fiancé à la mariée, entre en jeûne et en repentance. Pourquoi? Parce que l'alliance est précieuse et que le cœur de Dieu est ému quand son peuple s'humilie. 1. Le cœur du Dieu d'alliance est touché par l'intercession. Dieu n'est pas un Dieu froid ou distant. Quand les sacrificateurs pleurent entre le portique et l'autel, quand les intercesseurs se lèvent, quand la nation crie, Éternel, épargne ton peuple. Alors, Dieu se lève. Il est ému de jalousie pour son peuple. Il se souvient de son alliance. Et il décide non seulement de pardonner, mais de restaurer. 2. Dieu d'alliance répond par la victoire et la restauration. Le verset 20 est une déclaration de puissance, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le précipiterai dans une terre aride. Le Dieu d'alliance ne se contente pas de pardonner, il combat pour toi. Il fait reculer les armées de l'ennemi. Il restaure ce que le cri de ton cœur et l'humilité de ton âme ont réveillé dans le ciel. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Il ne rejette pas son peuple. Il n'oublie pas ses promesses. Quand tu reviens à lui avec vérité, il revient à toi avec puissance. Il sèche tes larmes. Il rétablit ta dignité. Il détruit les ennemis de ton âme. Il prépare la pluie de bénédiction, Joël 2, 23. Reviens à l'alliance. L'autel t'attend. L'intercession lève une armée. Et le Dieu d'alliance est prêt à agir. Que cette journée soit marquée par la paix, la force, et la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Mamadou Sekongo.